Blanche, toi, là, est-ce que tu manges tes émotions? Tu penses-tu que les chiens, Julie, mangent leurs émotions comme nous autres, les êtres humains? De toute façon, elle est toujours de bonne humeur, toujours zen. Hein? Blanche? Blanche, tu manges-tu tes émotions? Mais non! Belle fille. Bonjour et bienvenue à Mastef TV. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs attentes. Alors, merci d'être là. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me touche, que je trouve ça super intéressant. Et pour ça, je reçois une auteure que j'aime beaucoup, une amie à moi. Alors, je vous la présente d'entrée de jeu. Elle a écrit le livre Kilo Zen. C'est Madame Guylaine Guévremont. Salut Guylaine, merci d'être là avec nous. Ça fait plaisir. Écoute, j'aime ça ton livre parce que tu écris en bas un livre sur la perte de poids et le bonheur de manger, entre parenthèses, juste assez. Ouais. Alors, c'est évidemment, toi, ce que tu prônes, de revenir au fait d'être un mangeur intuitif. Ouais. Donc, un mangeur intuitif, c'est je mange quand j'ai faim et j'arrête quand je n'ai plus faim. Ouais. Ce qu'on est à la naissance, hein, tu nous l'as bien expliqué dans la première entrevue. Et tu fais un lien clairement entre les besoins qu'on cherche à combler comme être humain et le fait soit de gagner ou de perdre du poids. Peux-tu m'en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, en fait, ce qui est important de voir, c'est que, tu sais, on peut bien dire, là, j'essaie ce régime-là, là, je mange équilibré, je mange super bien. Puis ça, c'est l'erreur qu'on fait, c'est de penser que l'être humain n'est qu'un être rationnel. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, on pense calories in, puis égal, en autant que ce soit plus ou moins que calories out. Là, je suis toute mêlée dans ma super équation. Puis là, ben ça permet de perdre du poids, tu sais. Alors que la réalité, c'est que la personne qui va suivre ce super régime tout à fait rationnel est un être humain. Ouais. Et l'être humain est beaucoup plus aligné sur ses émotions que sur son rationnel. Ouais. Puis, dans le fond, c'est de réaliser que les émotions sont comme le messager à nos besoins. OK. Fait qu'on est des êtres de besoin. Ouais. On a des besoins. Puis, si on comble pas nos besoins positivement, consciemment, ça, c'est toute l'idée, tu sais, la démarche de la pleine conscience, j'en parle dans le livre parce que c'est tellement important. Cette partie rationnelle-là, c'est la partie consciente de nous. Cette partie-là, c'est la partie qui a des objectifs, qui veut aller à des endroits. Mais il y a toute cette partie qui veut nous faire survivre, qui veut nous garder en vie. Et si consciemment, on ne comble pas nos besoins, dans le plaisir, évidemment, d'habitude, quand on le fait consciemment, on s'arrange pour pas trop se faire chier. Excusez-moi. Mais donc, le corps va s'en occuper, lui, inconsciemment. Ouais. Fait que le besoin, lui, il est comblé. C'est juste que ça risque pas d'être à notre avantage nécessairement ou pour nous augmenter notre plaisir, c'est pour augmenter notre survie. Par exemple, on a 6 besoins de base, en fait 4 besoins de base puis 2 besoins spirituels, comme le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est pas mal le besoin premier. Je veux dire, on part là-dessus. Puis c'est facile de voir une personne que ce besoin-là n'est pas comblé dans le sens où est-ce que c'est une personne qui est excessivement contrôlante. Puis, ben, dans les personnes qui veulent faire des régimes, elles se retrouvent beaucoup là-dedans, tout contrôler les portions, les quantités. Puis plus elles contrôlent l'extérieur, ça donne l'impression que si je contrôle tout, ben, je vais me sentir en sécurité à l'intérieur de moi. Ça marche pas de même parce que il y a tout le temps un moment où est-ce qu'on a perdu le contrôle, on n'a pas contrôlé assez, c'était pas suffisant. Puis pensez-y, quand vous faites ça, le soir vous vous couchez, vous faites la liste, puis c'est comme l'anxiété qui monte j'ai cette affaire-là que j'ai pas faite. Donc c'est vraiment de dire si vous vous reconnaissez à vouloir tout contrôler, puis bon ben c'est toujours moi tu sais la nourriture c'est toujours comme un peu le phare ou la pointe du iceberg. Quelqu'un va être vraiment très, très contrôlant dans son alimentation. On peut facilement s'imaginer qu'il est contrôlant mur à mur dans sa vie. Dans sa vie c'est en pas général. juste là, parce qu'il n'est pas capable de tenir. Puis il y a même des gens, ceux qui ont ce besoin-là, il est comblé, sont comme « Je suis pas capable de faire des régimes, je suis pas capable de tout contrôler. » Ben non, puis c'est bien correct, parce que c'est pas normal de penser qu'en contrôlant mon environnement, je vais me sentir en sécurité. Fait que ça, c'est le premier point. Là, je vous dirais, si vous vous reconnaissez là, mais c'est de commencer à regarder, de dire comment je peux combler mon besoin de sécurité à l'intérieur. Comment je peux me sentir en sécurité. Puis encore là, c'est pas dans l'idée de
de dire, bien, parce que je ne sais pas, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Non. Comment est-ce qu'on comble notre sécurité à l'intérieur de nous? C'est de commencer à croire qu'on vaut la peine, qu'on mérite, qu'on est assez bon. Toutes les pensées limitantes, les fausses croyances qu'on entend dès qu'on commence à faire un peu de croissance personnelle, mais c'est ça qui fait qu'on finit par pas se sentir en sécurité. Si j'ai toujours l'impression que je suis pas assez bonne, bien évidemment, je vais essayer... C'est insécurisant. Mais oui, fait que si je suis pas assez bonne, donc je suis pas capable de m'écouter, je suis pas capable de penser que mon corps va me donner les bonnes solutions, fait que je vais aller m'arranger pour que tout à l'extérieur de moi soit contrôlé. Ensuite, une fois que tout est contrôlé, bien pas tout est contrôlé, mais une fois qu'on est sécurisé, qu'on sait que les choses vont arriver comme elles devraient arriver, puis qu'on est capable de savoir, tu sais, je m'en viens à l'entrevue, bien, je vais arriver, tu sais, ça va être correct. Puis, tu sais, c'est comme c'est de même, là. Les personnes insécures, c'est tout le temps le risque de la catastrophe. Ils vont arriver une demi-heure avant au cas où, tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, au cas où, il arrive-tu si souvent que ça, tu sais. Fait que de faire confiance, bien, dès qu'on a atteint ce niveau-là, on tombe dans le deuxième besoin, qui est la variété. Parce que c'est le fun d'avoir du thrill, puis d'avoir de l'excitation, puis d'avoir des peurs. Tu sais, les gens qui sautent en parachute, ils créent la peur. Sauf que le problème, c'est qu'on voudrait la variété qu'on choisit. Et non pas celle qui arrive. Puis la vie est pleine de surprises. Et quand on arrive à accepter, c'est de faire comme, ah, ben tu sais, je suis en train de shifter émotionnellement, c'est merveilleux, c'est la vie. Alors, quand on n'est pas capable de faire cette transition émotionnelle-là, souvent la nourriture va permettre de le faire. Fait que, par exemple, on est stressé, mais on a besoin de manger pour, là, se sentir calme. Fait que vous voyez comment la nourriture prend une place qui a rien à voir avec le comportement comme tel, mais qui est là pour soit sécuriser, comme je viens de parler, ou soit faire de la variété. Donc, quand on est pris, puis surtout que la variété avec la nourriture, c'est qu'on en a deux. Parce qu'on est stressé, par exemple, on va donner cet exemple-là, on mange, on est calme quelque temps. Qu'est-ce qui vient après? La culpabilité. On en a deux! Wow! Puis c'est pas ça consciemment qu'on voudrait faire, mais c'est ça que le corps va faire. Parce que le corps, il aime ça, cette variété-là, elle est normale à l'intérieur du corps. Fait que c'est juste de le prendre puis de faire comme, bon, mais si je peux m'ouvrir davantage à la vie, accepter les choses qui arrivent et surtout commencer à réaliser que les émotions que je vis n'arrivent pas de l'extérieur de moi, mais elles viennent des pensées que je génère moi-même. Si je pense à l'entrevue que je vais avoir ici, puis que je fais « wow, ça va être super trippant », qu'est-ce que j'ai comme émotion? De la joie. Si je me dis ça va être la catastrophe, je ne saurais pas quoi dire, qu'est-ce que je vais avoir ici? Du stress? Tout à fait. Est-ce que ça a rapport avec l'entrevue? Zéro? Non. C'est la perception que j'ai. Donc, comme je disais, toute l'idée de la conscience, c'est de commencer à être capable d'être conscient et de maîtriser les pensées qu'on accepte de générer dans notre corps pour faire cette variété-là qui est si naturelle en dedans de nous et que la nourriture arrête de remplir ce rôle-là. Donc, ensuite, l'autre besoin, c'est le besoin de reconnaissance. Celui-là, il est, je pourrais dire, le plus traite parce que les gens qui perdent du poids sont tellement reconnus. Hey, t'es belle! Wow! Ça te fait tellement bien! Fait que quand on va chercher la reconnaissance comme ça, qu'est-ce qui se passe? On perd du poids, on perd du poids, on perd du poids. Reconnu, reconnu, reconnu. À un moment donné, on sait très bien que si on est comme ça pendant un an, on va pas arriver « Hey, Steph! T'as le même poids que la dernière fois que je t'ai vu! » Les gens font pas ça. C'est comme, c'est le poids que la personne a là, puis ils pensent à d'autres choses. Mais ouais, ça n'a pas de bon sens. Fait que les gens reprennent le poids pour commencer à en perdre, pour commencer à se faire dire. Tu vois ça dans ta clientèle? Les gens le nomment, clairement. Ben voyons, fait que c'est conscient même? Ben en fait, dès qu'on le nomme, ils font comme c'est ça que je fais. Parce que, puis ça encore là, par rapport à la reconnaissance, c'est quand on le fait de l'intérieur, comment est-ce qu'on comble notre besoin positivement de reconnaissance, c'est de reconnaître sa valeur. Mais quand on haït son corps, comment est-ce qu'on peut reconnaître sa valeur? On est juste focusé sur qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis souvent, en fait, la majorité du temps, c'est qu'on projette ce qu'on n'aime pas de nous-mêmes à l'intérieur vers notre corps. Fait qu'on haït notre corps, mais si on creuse un peu plus loin, on s'haït soi. Tout à fait, c'est clair. Fait que quand on pense à la reconnaissance, qui est un besoin fondamental, si de l'intérieur, on n'est pas capable de reconnaître notre valeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller chercher à l'extérieur. Donc, soit en étant celle qui arrive toujours avec le nouveau régime, c'est la conversation, toujours parler de nourriture, donc d'être celle qui arrive avec la chose intéressante ou qui parle de son corps. Donc, avoir un surplus de poids permet d'avoir « Hey, je m'haïs, nanana », s'en rend pas compte, mais est en train de combler son besoin de reconnaissance. OK. Wow. Donc, d'où l'importance de faire le travail à l'intérieur. Tu sais, ça semble compliqué, mais la base, c'est toujours à l'intérieur de nous. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer. Puis le dernier besoin, amour et connexion.
pour certaines personnes qui sont déconnectées, ils disent, je sens comme si j'étais une tête sur un corps. Bien, manger, souvent, quand ils mangent trop, c'est le seul temps qu'ils se sentent connectés à leur corps. C'est le seul moment. Pourtant, c'est un besoin de base. Puis c'est tellement risqué d'être dans l'amour, parce que ça implique la vulnérabilité, ça implique de s'aimer, accepter ses zones d'ombre, ses zones de lumière. Bien, les gens se contentent de connexion. Donc, encore là, tu sais, parler du poids, parler du corps, ça implique aussi cette connexion-là. Puis les sujets, tu sais, il y a un mois qu'on dit, tu sais, arrêtez de parler de ce que vous n'aimez pas de votre corps pour conscientiser à l'impact négatif que ça peut avoir. Mais encore là, c'est quelque chose, un message à l'intérieur, ça comble un besoin. On n'est pas capable de le faire tant qu'on ne réalise pas que c'est le besoin à l'intérieur. Ce que tu nous dis, c'est que ces 4 besoins-là, faut trouver à aller les combler autrement que via la nourriture. Complètement. Et ça part de faire un travail sur soi. Exactement. Ce que toi, tu fais vraiment via tes programmes. Exactement. C'est drôle parce que j'ai écouté une entrevue il y a quelques semaines à la radio, puis c'est un gars qui a eu la chirurgie bariatrique. Et il disait, dans l'entrevue, il dit « J'ai toujours pensé, parce qu'il a toujours été en surpoids, puis il était obèse morbide, il a atteint 600 quelques livres. Il dit « J'ai toujours pensé que le jour où je serais mince, je serais heureux. Aujourd'hui, je suis mince et je suis plus malheureux qu'avant. Et si c'était à refaire, je ne referais pas l'opération parce que ça m'amenait tellement de réconfort de manger. » Écoute, Guylaine, j'entendais ça puis je me disais, quelle tristesse. Et souvent, ce que ces gens-là déplorent, parce que j'en connais quelques-uns qui ont eu recours à cette chirurgie-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de support au niveau psychologique. Donc, tu corrobores ça, là, de dire, on a beau te couper l'estomac, si tu ne changes rien. C'est les besoins. C'est les besoins qui nous font manger. C'est pas l'estomac. C'est terrible de penser qu'on enlève un organe sain, alors que en fait, c'est un régime déguisé. Là. Je veux dire, on train encore de réduire la quantité, alors que le problème se trouve au niveau des besoins, au niveau psychologique, au niveau de toute cette idée de développer sa conscience. Puis comme je dis, c'est pas parce que là, en m'écoutant, vous n'êtes pas comme « Ah, parfait, je sais exactement le chemin à prendre » que ça veut dire que ça vaut pas la peine d'aller vers ça. Puis ce chemin-là, non seulement va régler le problème avec la bouffe, mais il va faire qu'on se sent heureux. On se sent comblé quand nos besoins sont comblés. Puis souvent, les gens, la grande crainte qu'ils ont, c'est de croire, à tort, que si je comble mes besoins, puis moi, je dis toujours, on devient un adulte lorsqu'on accepte, ou on commence à combler nos besoins nous-mêmes. Quand on est enfant, on s'attend que nos parents vont combler nos besoins. L'âge adulte, c'est le temps de combler nous-mêmes nos besoins. Et ce qu'on entend souvent, ce que j'entends souvent, c'est « Oui, mais c'est égoïste de combler ses besoins. » Alors que, dans les faits, quand on comble nos besoins, on est heureux. Quand on est heureux et qu'on est bien, on va naturellement vers les 2 autres besoins qui sont des besoins plus spirituels, qui sont la croissance, avoir envie d'apprendre, de se développer, de continuer à croître. Et l'autre, ensuite, c'est la contribution. Donc, naturellement, en étant bien, en étant comblé, en faisant ce travail sur soi, de dire « je reconnais ma valeur, je suis suffisamment solide pour être vulnérable, pour partager, ouvrir mon cœur », soudainement, quand plus on ouvre notre cœur, en ouvrant notre cœur, on a tout de suite envie d'aller aider les autres, de contribuer à cette société-là. Ce que tu fais merveilleusement bien, d'ailleurs. Mais tu comprends? C'est comme on arrive dans ce besoin de contribution-là parce que nos besoins sont comblés. Quand on est tout le temps en train de vouloir survivre, parce que c'est ça que nos besoins nous font faire. En fait, c'est ce qu'on fait quand nos besoins, on les comble négativement. On est tellement pris dans la survie, on n'y arrive pas, on a besoin de la contribution. Parce la base du corps, à quoi il sert fondamentalement, ce corps-là, c'est à rester en vie. Donc, la personne qui nous écoute en ce moment et qui dit « OK, ça a plein de sens mettons, ça serait quoi l'étape 1? Étape 1 pour cette personne-là qui dit « OK, oui, je réalise qu'effectivement, je vais peut-être combler un besoin de sécurité ou un besoin de reconnaissance par la nourriture et veut pas, ça m'amène à être en surpoids. C'est juste le premier step. Oui. Bien, moi, j'utilise 2 techniques. J'utilise une technique qui est le tapping, puis j'utilise des techniques aussi de visualisation. Excusez. Qui sont le tapping pour... En fait, l'idée du tapping, c'est... On appelle ça de la libération émotionnelle. C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs. Exactement. Puis, en utilisant le tapping, c'est que on commence à taper sur les parties de notre corps qu'on n'aime pas. Puis, pour laisser l'émotion monter, pour être capable de
libérer cette émotion-là, commencer à connecter vers cette compassion qu'on peut avoir pour nous. Donc, parce qu'on a peur de vivre les émotions, parce qu'on a peur d'être submergé par nos émotions, puis que là, on ne se peut plus d'être dans l'émotion, alors que quand on utilise le tapping, puis le tapping, on peut juste taper. L'idée, c'est de rester dans son corps. C'est à ça que le tapping sert fondamentalement. À place de partir dans un spin, c'est que ça reste dans le corps. Et en faisant le tapping et en nommant les parties de mon corps que j'aime pas, et de nommer les émotions qui montent, ça permet de les libérer et de commencer à faire, mais quelle souffrance, quelle tristesse que j'aime pas mon corps. Puis là, on passe du cerveau émotionnel qui est très, très à ce cerveau plus rationnel qui est capable de mettre de la nuance, puis de faire comme, mais finalement, c'est pas tout moi. Mon corps n'est pas juste moi. J'ai d'autres qualités, j'ai des choses, j'ai des parties de mon corps que j'aime. Parce que l'affaire, c'est qu'on a une partie souvent ou deux de notre corps qu'on n'aime pas, puis c'est grossi à la 10, comme si on était juste ça, puis qu'on était limité à ça. Puis plus on travaille à rentrer en contact avec ses émotions, plus on développe sa compassion. Puis la compassion, on peut la développer avec la pleine conscience aussi. Moi, j'aime ça utiliser comme plusieurs modalités. Comme ça potentialise tout. Donc, on utilise la pleine conscience. La pleine conscience, c'est vraiment démontrer que ça diminue la grosseur des amygdales au cerveau. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est moins réactif, moins émotionnel. On a plus accès... Donc, méditation pleine conscience. Méditation pleine conscience. On a accès à ce cerveau rationnel-là qui, lui, est capable de mettre des ondes de gris, qui est capable de relativiser, de dire peut-être que tu n'aimes pas tes cuisses, mais tu as plein d'autres parties de ton corps qui sont tout à fait correctes. L'idée, c'est pas de dire je vais être en amour avec moi-même, devenir complètement narcissique, à m'aduler à longueur de journée. C'est plus de faire comme je relativise les choses et d'être capable de recommencer à faire ce plongeon vers l'intérieur, vers cette compassion, vers cet amour de soi, vers la reconnaissance de ce qu'on a comme force, vers la reconnaissance de ce qu'on a comme défi, mais que tout ça est neutre. Tu sais, quand on fait la méditation pleine conscience, c'est pas parce que, par exemple, j'ai de la misère à être à l'heure que je suis une mauvaise personne. C'est comme, bon, ben c'est ça qui est moi, puis je peux être aimée pareil, même si j'ai ça, tu sais, en autant que je suis honnête avec, puis que je trouve des stratégies peut-être pour appeler les gens, pour leur dire que je vais être en retard. Mais c'est tout le cerveau rationnel qui est capable de donner ces stratégies-là. Le cerveau émotionnel, lui, c'est comme t'es pas une bonne personne, t'as pas de bon sens, t'as pas d'allure, puis toute cette violence à l'intérieur de nous fait qu'on s'haït encore plus, puis fait qu'on veut encore plus perdre du poids parce qu'on pense que si on perd du poids, on va commencer à s'aimer. On est complètement à côté de la... On va commencer à s'aimer et les autres aussi vont nous aimer plus. Exactement. Ce qui est dans le fond. Qui est ça qu'on veut. Pas nécessairement vrai. Donc, EFT, Emotional Freedom Technique, tu en parles abondamment dans tes programmes en ligne. Tu l'enseignes d'ailleurs. Et méditation pleine conscience. Donc, ça peut être première étape pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Puis évidemment, ben, on les invite à prendre l'information sur les programmes que tu offres, parce que tu as sur tes livres, hein, premièrement, Kilo-Zen. Puis dans ce livre-là, justement, c'est nouveau parce que justement, la technologie le permet maintenant. Selon les différents thèmes, je fais des références à des vidéos où je fais soit des tappings, soit des visualisations, vraiment pour être accompagné le plus possible parce que je sais à quel point on peut résister à faire ce plongeon qui semble être un plongeon dans le vide, mais qui en est pas. C'est un super beau livre. Tu as même des témoignages de Mitsou, Francis Reddy, plusieurs personnes connues ici au Québec. Si vous êtes en Europe, ça vous dit peut-être rien, mais quand même, c'est un super beau livre. Les gens qui sont en Europe, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est là-bas ou à la limite sur Amazon? Sur Amazon, fantastique. Sur Amazon. Écoute, c'est toujours un plaisir. Et comme je l'ai dit, tu es une habituée, puis tu vas continuer d'être une habituée. Merci infiniment, Guylaine Guévremont. Pour les gens de Mastef TV, je vous dis merci. J'ai envie de vous dire, soyez zen. Et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut!